Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à notre bulletin d'information. Les travaux de construction des sites visant à accueillir les premières troupes kenyanes se poursuivent à bon rythme. Le président du CPT rectifie Emily Prophète. De nouveaux blindés pour la police nationale. Les premiers policiers kenyans arrivés en Haïti. Nous revenons après la pause. Les travaux de construction des sites visant à accueillir les premières troupes kenyanes se poursuivent à bon rythme. Lors de la livraison PNH, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Denis Bruce Hankins, a souligné le support du gouvernement américain dans la construction de ces sites. Selon Hankins, avec les efforts du gouvernement américain et la coopération du gouvernement haïtien, avant la fin du mois de mai, toutes les conditions pour accueillir les premiers contingents kenyans seront réunies. Après le Kenya, ce sera au tour des autres troupes des autres pays de rejoindre la mission. L'ambassadeur américain Hankins est convaincu que des premiers mois du déploiement des troupes de la mission s'appuient à la PNH qui vise à faire échec aux gangs armés dans la capitale. Il y aura un grand changement en termes de résultats palpables. Toutefois, il précise que c'est au gouvernement haïtien de fixer ses priorités. Selon le New York Times, quelques 400 hommes provenant de 2 unités paramilitaires kenyanes formant le premier contingent se regroupent actuellement en prévision de leur départ pour Haïti. Accompagnés d'un personnel de soutien d'une centaine de personnes, dont les médecins. Le président du CPT rectifie Emily Prophète. Lors de la célébration de la 221e fête du drapeau, une légère rectification a été apportée par le président désigné du conseil présidentiel, Edgar Leblanc-Fils, à une déclaration d'Emily Prophète. Pendant son discours, Edgar Leblanc-Fils a souligné le drapeau haïtien doit nous rappeler qu'il n'y a pas de territoire perdu en Haïti. Chaque mètre du territoire est la propriété de l'État haïtien. Pour insister sur l'importance de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, le drapeau est le symbole de l'autorité de l'État. Il flottera partout bientôt pour bien signifier que le règne de l'insécurité permanente prend fin dans le pays, a ajouté le président désigné, réitérant l'engagement du gouvernement à rétablir la sécurité et l'ordre sur l'ensemble du territoire haïtien. Cette mise au point a été perçue comme une affirmation de la détermination du gouvernement à renforcer l'unité nationale et à assurer que chaque portion du territoire haïtien est sous le contrôle de l'État. La police nationale d'Haïti annonce avoir reçu le dimanche 19 mai 2024 à l'aéroport international Toussaint Louverture un lot de 10 véhicules blindés offerts par le gouvernement américain par le biais de l'International Narcotics and Law Enforcement. Ces blindés doivent, selon la police, contribuer au renforcement des capacités opérationnelles de la PNH à continuer à lutter contre les grands banditismes sous toutes ses formes. Selon la PNH, la réception de ce lot de matériel s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Denis Bruce Hankins. Les premiers policiers kenyans arrivés en Haïti. Les premiers policiers kenyans sont arrivés à Port-au-Prince le lundi 20 mai 2024 après une escale aux États-Unis. Ces policiers qui ont quitté le Kenya depuis le samedi 17 mai sont en Haïti en vue de préparer le terrain pour le déploiement de la mission multinationale prévue pour la fin du mois de mai. Ils doivent rencontrer des responsables du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et les responsables de la police nationale haïtienne
dans le cadre de leur mission, selon une source radiographie. Merci d'avoir été des nôtres. Christina Alexis sur la chaîne RGS Media Haïti. À bientôt.